un vlog, bienvenue dans le vlog du mois d'octobre. Bon, aujourd'hui on a fait une petite activité plutôt sympa. On a peint sur des courges et on vous montre le résultat. On les a posées là, sur le rebord de la fenêtre, qu'il faudrait qu'on nettoie d'ailleurs. Mais elles sont trop mignonnes. J'ai été à la foire avec une copine et j'ai acheté un truc. C'est où? T'es prêt ou pas? Je suis jamais prêt avec toi. Je promets que je n'étais pas sous en achetant ça. Est-ce que c'est utile? Oui. Ça va au micro-ondes. Dieu sait. Je sais, tu dis que ça va au micro-ondes, c'est genre des coussins chauffants, un truc comme ça. Répète. Des coussins chauffants? Open your eyes. Vous pouvez en avoir un ou deux, pas besoin d'en avoir 7. Ok, je vous explique. J'en ai un. Est-ce que j'irai pas chercher ma collection pour leur montrer? J'en ai trouvé que un, mais c'est un petit animal comme ça, vous mettez au micro-ondes, puis quand c'est bien chaud, vous mettez autour du cou comme ça. Ça fait trop du bien. Hein, à 30 ans, on a envie d'avoir un doudou. À 30 ans, on a envie d'avoir chaud. À 30 ans, on a envie de se faire kiffer. Et moi, je me suis fait kiffer en achetant une vache, ok? En doudou. Moi, je vous laisse. Bonjour, on est au lac de Montsalvan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, du côté de Fribourg. Nadim devrait arriver. Je me sens mais horrible. J'ai une herpès ici. J'ai mes cheveux, ça va pas du tout. Je sais pas, ces temps je me trouve vraiment pas très jolie. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça en plein milieu de la nature, mais c'est un détail en soi, c'est pas très grave. C'est juste que voilà, c'est pas très agréable comme sentiment. On dirait pas des crocodiles là-bas? Là, tu dis? Ouais, zoom dessus. Je peux pas plus. C'est ouf, hein? Je trouve qu'on dirait vraiment des petits crocos, tu sais, les bouts de bois là. Oui. Montre comment tu marches normalement. Tu marchais pas du tout comme ça, Nadim. Mais non, parce que tu tenais le téléphone. Ouais, un peu. Non, tu levais pas les pieds. Je fais comme ça parce que je devais stabiliser. Non. Ah, voilà. En fait, je veux pas vous dire pourquoi, mais les vrais savent. Pourquoi tu te moques de moi? Tu utilises plein de mots qui sont pas tout faux, mais pas tout juste. Tu peux me donner... T'as parlé avant du cadre de porte, mais t'as dit le cadran de porte. Oui, Dit j'ai une idée qui immerge, au lieu de dire émerger. Enfin, c'est toujours un petit peu à côté comme ça, c'est trop drôle. Un arbustre. Un arbuste. Il y a que c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste. Copains, on est au vestibule, on a notre stand, on va vendre plein de trucs à des prix assez bas, donc on se réjouit trop. On se réjouit aussi de vous rencontrer, de vous voir, de passer un petit moment avec vous. Et on va aussi aller faire clairement un tour pour voir s'il y a des trucs sympas pour qu'on puisse acheter. Le but, c'est de ne pas dépenser plus que ce qu'on va gagner. Hein. Ça va être difficile avec toi. Merci. Oh merci, c'est gentil. Il y a un petit concours d'ailleurs. Ouais, il y a un petit concours. Bon les amis, j'ai reçu un petit cadeau. C'est trop chou. C'est une petite boule comme ça avec une mini broderie champignon. Ah, c'est trop beau. Non, c'est trop chou. On a fini la journée et on a presque tout vendu. On a quoi? On a vendu 80%. Oui, je dirais 70-80%. On est trop contents et tout le reste, on va mettre dans des sacs pour donner. Voilà. Les gars, j'ai trouvé des lunettes sur le stand de Waco. Regardez ça.
pas du tout validé. Ou bien. Une note sur 10 pour le vestibule. 10 sur 10, mais en fait j'ai juste le seum parce que j'ai loupé mon achat. J'avais vu un sac incroyable, Nadim il m'a pas laissé acheter. Et quand je suis retournée, il n'y avait plus. On a fait une réalité virtuelle augmentée, c'était incroyable. On était au milieu du Titanic. Bon les amis, on est dans des bains à Zurich, juste incroyable. J'ai exceptionnellement eu le droit de vous filmer ça, donc je vous montre. Mais si vous venez à Zurich, il faut absolument faire ces bains. Bon, on est dans un lieu complètement insolite parce que ici c'est une collection privée, mais en fait on peut acquérir des pièces. C'est à Montaix, ça s'appelle Mont Précieux, c'est trop stylé. Franchement, ça fait déjà... ça fait bientôt 2 heures qu'on est ici. Et ouais, si tu veux vraiment prendre... C'est un musée le truc, c'est un musée si tu veux prendre le temps de regarder. Mais t'en as pour des heures en fait. Mais c'est tellement beau. Il y a des pépites. Regardez, on vous montre un petit peu ce qu'on a vu. Les amis, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'on visite l'usine Carandache. Et il y a quand même un petit peu de bruit parce qu'il y a les machines qui sont en route. Mais c'est ouf. C'est une machine de mélange et de broyage. Je peux tester là-dessus? Ouais, c'est Ok. fait pour, c'est fait pour. Ça, c'est des mines de crayons. Elles sont humides là. Elles sont pas encore toutes dures. Pouvoir faire graver un stylo, je suis trop contente. Un clip, un bouton. Et après, vous me dites quelle couleur d'encre vous voulez. Je pourrais mettre une autre couleur. Ça, c'est quoi pour toi? C'est rose gold un peu, hein? Normalement, oui. Qu'est-ce que tu prends? Toi, t'as un Osmo Pocket. Ouais, mais attends, je gère pas encore. Comment ça, tu gères pas? Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, Bon, les copains, aujourd'hui, je vole en pas. Je t'ai eu dans la vidéo. Parapente. On dit pas de conneries. J'y vais, mais j'ai peur. On a dû changer de spot. Hein. Ouais, on a dû changer de spot. On est monté jusque assez haut, au Grand Chavalard, mais on n'a pas pu décoller parce qu'il y avait vraiment trop de vent. C'est un peu... Enfin bref, je sais pas toutes les explications, mais on n'a pas pu décoller. C'est tout ce que je... On aurait pu, mais on a pris la sage décision de faire plus tranquille. En fait, ça va être un petit peu spécial avec les herbes, mais tu cours et tu cours. Ok. Mon vol. Merci. À 3. Et là on court. 1, 2, 3. Allez, cours. Bonjour, il est 7h et des poussières et je pars à Ibiza pour le travail. Donc j'ai un press trip, je vous emmène avec moi parce que comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça va pas ressembler forcément à ce dont vous vous attendez.
le voir, je suis bien arrivée au soleil. Je suis à Ibiza. C'est ma première fois ici, mais je vous ai un petit peu abandonné pendant le trajet parce que, en fait, ce genre de voyage, c'est mon deuxième voyage pour une marque automobile. Je vous ai pas dit pour qui j'étais là, mais en fait, il y a aussi beaucoup de journalistes et du coup, je pense peut-être que je suis la seule créatrice de contenu de la Suisse. Peut-être qu'il y a une autre fille de Suisse allemande, je suis pas sûre. Mais du coup, je suis vraiment toute seule et en fait, je sais pas forcément qui vient me chercher. Je suis pas sûre d'avoir le bon numéro de la bonne personne de contact. Des fois, je connais même pas l'hôtel dans lequel je dois aller depuis l'aéroport. Et là, mon vol avait 1 heure de retard et je savais pas s'il y avait quelqu'un qui allait me récupérer à la sortie ou si ils étaient partis et que je devais les contacter. Enfin, bref, du coup, toujours tout se passe super bien. Mais moi, je suis quand même de nature un peu stressée et angoissée. Donc, c'est pas toujours des moments faciles à gérer pour moi. Et voilà, jusqu'à ce que j'y suis, je suis un peu en panique parfois, mais ça s'est très bien passé et j'ai hâte. Là, il est du coup 17h, et j'ai rendez-vous à 20h20 pour le souper. Donc en fait, j'ai le time. Je vais faire quoi, moi? Je vais travailler. Je suis trop contente parce qu'en fait, il y a une fille de Suisse aussi. Et ok, elle parle allemand, mais on se débrouille en anglais. Et c'est trop cool, du coup, on va pouvoir s'aider à faire un peu les vidéos. Elle est trop sympa. Donc là, en fait, j'ai repéré ce véhicule. J'aimerais aller filmer. Bon les copains, j'ai testé les voitures, c'était trop cool, les paysages étaient magnifiques, on a trop bien mangé et c'est déjà la fin. En fait, on a fait une nuit sur place. C'est quand même rare que je fasse qu'une nuit, j'avoue que j'essaye de prolonger quand c'est possible ou enfin bref. C'était trop cool. Je rentre, j'ai l'avion à 21h, j'espère que ça va le faire et qu'on va pouvoir atterrir à Genève. Je vais pas vous mentir, je suis KO. Mon vol il avait genre 2 heures de retard et c'était dernier vol de la journée. Donc voilà, on est arrivé, on a eu beaucoup de chance. J'ai atterri à minuit 10 environ à Genève aéroport et à partir de minuit 30, on peut plus atterrir. Donc j'aurais dû atterrir, ça m'est déjà arrivé à Lyon et bref, grosse galère, mais j'ai pas vécu ça donc ouf. Les amis, je suis à contre-jour, mais je suis dans la ligne de départ pour faire les 21 kills de Lausanne. Donc je suis au semi-marathon. Mon entraînement est de 5 km maximum, voilà. En fait, ouais, quand j'ai vu que c'était possible, j'ai voulu faire. Ah, je l'ai croché dans le gilet. Moins de 2 heures. Je crois bien, ouais. La classe. Bien moins de 2 heures. Et pas facile, mais c'était cool. Oui. On est dans le train, on a fini le semi-marathon, ça s'est bien passé, je suis trop contente. Et en fait, on a couru pour prendre le train parce qu'on a un événement à Bâle. Donc là, je vais juste me faire un petit make-up. Ah, qu'est-ce que tu as à dire? C'était trop cool. Hein. Oui. On a les deux battu notre temps l'année passée, on est trop contents. On a fait mieux tous les deux que ce qu'on espérait. Maintenant, direction Basel. Basel. Et un match de tennis avec L'Oréal Paris. Au Swiss Indoors de Basel, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois un match de tennis en vrai. Trop hâte. Et c'est trop bizarre de voir un match de tennis de côté. D'habitude à la télé, c'est toujours de face. C'est vrai. Quand on jouait au tennis à la Wii, il y avait tout le temps ces personnages qui faisaient la tête à droite, à gauche. Je sais pas si vous vous souvenez de ça au tennis. C'est la même chose. Tu parles des spectateurs? Oui. Ah ouais. En fait, on est comme des personnages de Wii. 1 point sur 2, je regarde les spectateurs, ils font trop rire.
Ne me demandez pas comment j'ai atterri là, mais je suis à une compétition de jeunes cuisiniers. C'est la San Pellegrino Young Chef Academy. J'avais déjà participé en Suisse et là c'est la grande finale. Donc en gros, on dirait que je suis un top chef géant quoi, avec des jeunes et ils sont là en train de préparer des plats devant moi. J'aimerais bien les goûter, mais je crois que c'est pas au programme. Mais c'est incroyable comme expérience. Donc ce matin, on est en jour 2 de la compétition. Là, je suis en train de prendre un petit déj. Excusez-moi, j'ai besoin de café. Hier, on a été manger dans une pizza, la meilleure pizza du monde. Mais on est rentré un petit peu tard, genre c'était minuit. Et là, donc, on va voir le deuxième jour de la compétition. Il y a les derniers chefs qui vont cuisiner. Et ce soir, ce sera la grande finale. Donc voilà, c'est un programme chargé, c'est pas intense et hyper fatigant, mais c'est très chargé. J'ai la chance de pouvoir interroger Théo, qui est l'un des participants à ce concours, donc un finaliste. Et il a fait un plat hier qui avait l'air vraiment délicieux, donc je vais lui poser quelques petites questions. Je pense que le plus challengeant, ça a été dès le début, vraiment dès la première étape, avant d'envoyer les dossiers, avant d'être sélectionné. Sur la création de la recette, c'est là où j'ai eu vraiment le plus de... Le plus de marge de manœuvre, j'ai fait beaucoup de versions différentes avant d'arriver à une qui me convenait et que j'ai fini par mettre dans le dossier et qui apparemment n'était pas si mal vu que ça m'a amené ici. Mais ouais, ça m'a demandé des heures et des heures et des jours et des semaines de travail, vraiment beaucoup de nuits blanches. Et j'ai eu donc 2 mois à peu près. Voilà, c'était ça, à peu près 2 mois pour travailler sur la recette et élaborer le dossier. Et si tu devais décrire aussi ton aventure en une phrase et surtout ressortir qu'est-ce que ça t'apporte en fait, que tu gagnes ou que tu gagnes pas. Et ça sera encore très enrichissant, quoi. C'est surtout moi qui suis pas de formation de cuisine en fait de base. J'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, de est-ce que je suis vraiment à ma place. Et là de rencontrer autant de gens qui sont autant en place dans le milieu de la gastronomie, qui ont autant de reconnaissance internationale, pour moi c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance. Se créer des contacts, c'est incroyable. Je fais même plus que des contacts, des amis maintenant en fait, qui travaillent partout dans le monde. Et j'adore voyager en plus, donc c'est bien d'avoir des amis dans le monde entier pour aller les voir. Is Ardit Ferguson. J'ai organisé une soirée d'Halloween pour mes copines et je leur ai fait une petite chasse au trésor, je vous explique. Donc ici, quand elles vont entrer, elles vont tomber sur un petit mot et à partir de là, il y a la chasse au trésor qui débute. Donc j'ai mis des petites bougies, là j'ai préparé le souper mais il n'y a pas encore tout. Et ici, elles auront le deuxième indice. J'ai aussi mis le canapé en mode film, il y aura une petite musique. Oh, j'ai de la peine à parler, une petite musique spooky. Elles ont encore un mot ici et un mot ici. Honnêtement, je suis pas peu fière. Franchement, j'adore ce genre d'expérience et j'adore organiser ça en fait. Mais je vous avoue que là, je commence à... j'ai mis des petites araignées. À avoir un peu peur moi-même. Enfin, ça n'avait pas peur ce que j'ai fait du tout. Mais je sais pas, c'est la première fois que je suis dans une maison comme ça toute seule. J'aime pas. Et finalement, elles vont arriver ici. Malheureusement, la lumière, elle est automatique, donc ça va s'allumer tout seul. Où elles auront un petit cadeau, en fait, pour les remercier. Parce que c'est des copines qui me soutiennent beaucoup. C'est déjà la fin du mois d'octobre, on passe sur le mois de novembre. J'ai l'impression que Noël approche très très vite. Donc on se retrouve tout bientôt pour un prochain vlog.